Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Maroc oriental. Bonjour et bienvenue à Oujda. Cette ville à la vaste médina, au souk vivant et coloré, est le chef-lieu du Maroc oriental. Et ce que je vous propose, c'est de partir d'ici, sur les routes de cette région grande comme l'Autriche, en embarquant dans une caravane francophone. Ce projet unique au Maroc et même au monde s'appelle la traversée des écoles. L'aventure commence très tôt demain matin à l'Institut français d'Oujda. Alors je vous dis à demain. Il est 7h et j'ai rendez-vous avec toute l'équipe. Yannick, la directrice, Radija, la responsable de la médiathèque, et Mohamed, de l'association des professeurs de français, les animateurs, les artistes et les musiciens. Et on charge tous le camion du matériel nécessaire pour la traversée des écoles. Alors c'est quoi la première étape de la traversée? La première étape, c'est Bouafa. Alors direction Bouafa! Et c'est parti pour une semaine sur les routes de l'Est marocain. On appelle cette région l'Oriental. Des mois de préparation pour cette équipe qui part à la rencontre des élèves d'une dizaine d'écoles à travers cet immense territoire, des écoles parfois perdues en plein désert. Ce projet a un défi, plonger les élèves dans un environnement artistique et culturel francophone pendant toute une journée. La recette est simple et appliquée dans chacune de ces écoles. Faire participer les élèves à une série d'ateliers. Ils écoutent des contes en français et en arabe, puis réalisent des activités créatives autour de l'histoire entendue. Avec les médiathécaires de l'Institut français, les enfants découvrent l'univers des livres. Un album, bravo Iman. Avec des musiciens français et marocains, ils abordent la musique de manière ludique et apprennent des chansons en français. Pendant ce temps, les enfants repeignent leur école avec les artistes et ils plantent aussi des arbres dans leurs cours pour se sensibiliser à l'écologie. Ils regardent des dessins animés, tandis que les professeurs de français font des ateliers pédagogiques autour de l'art en français. Cette équipe, festive et joyeuse, n'a qu'une idée en tête. Passer d'école en école pour donner à ses enfants, leurs professeurs, le plaisir de créer et de se cultiver dans leur langue et en français. Radija, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ici aux élèves pendant vos ateliers? Pendant mes ateliers, je leur apporte un peu la découverte de l'album. Voilà. Je voudrais leur faire découvrir le livre. Ces enfants n'ont peut-être pas la chance d'avoir une bibliothèque juste à côté. Moi, c'est surtout le livre en tant que lecture plaisir, lecture loisir. Je ne suis pas du tout dans le manuel. Eux, ils ont plus souvent un travail sur des manuels. On a toujours l'impression que c'est la première fois qu'ils découvrent quelque chose. Et par exemple, si je fais ça en ville, les enfants connaissent déjà pas mal d'exercices. Mais par contre, ici, ils découvrent des choses et ils vous aiment, ils vous le rendent, ils vous aiment. Est-ce que ça apporte un plus dans votre quotidien de professeur de français d'avoir un projet comme celui-ci? Quand vous voyez ici l'environnement des apprenants, ils n'ont pas un espace de divertissement. Alors quand vous les encouragez à faire quelque chose qui n'est pas actuel, qui n'est pas quotidien, c'est bien sûr c'est un temps pour eux, c'est super. Par exemple, quand vous dites prenez la couleur rouge, c'est un champ lexical de la langue française et ça enrichit leur lexique et approfondit leur communication en langue française. Alors Babacar, c'était comment ici à Bouafa? Hier, c'était la première étape, c'était très bien. Et maintenant, on va où? Là, la direction maintenant, c'est à Inchahir, à 65 km. Alors c'est parti pour Aïcher! Bonjour Yannick. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est important dans un pays francophone comme le Maroc de malgré tout faire cette traversée des écoles? Bien parce qu'en fait le Maroc bien sûr est un pays francophone, mais nous constatons que dans les régions reculées, plus particulièrement bien sûr dans ce milieu rural, que les enfants ne sont pas au contact de la francophonie comme nous l'entendons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de médiathèque, ils n'ont pas d'activité artistique, ils n'ont pas d'événements culturels en langue française. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la traversée des écoles, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. 4.